Vidéo où j'explique, où on fait des notes de cours sur la révision, sur les situations de variation inversement proportionnelle. Et si on pense à la façon qu'on l'a dit là, en classe, c'est les situations inverses. Donc, juste, je vous rappelle, au dernier cours, on faisait les situations directes. Ici, c'est les situations inverses. Donc, c'est toutes les deux des situations de proportionnalité, mais il y a des différences entre les deux. Avant que je commence, je voudrais juste répéter que j'aimerais me rendre à 200 abonnés d'ici la fin de l'année. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, faites-le. Ça serait vraiment le fun pour moi de me rendre à 200. En tout cas. Donc, ici, au premier exemple, puis premièrement, avant de commencer, toutes ces situations-là, ce sont des situations inversement proportionnelles. Donc, à l'exemple 1, le comité des loisirs décide de réaménager le terrain de baseball au départ. Le terrain de baseball, désolé. Au départ, 5 familles acceptent de partager les coûts. Donc, je sais qu'il y a 5 familles au départ et le montant à payer est alors de 300 $ par famille. La semaine suivante, 3 familles s'ajoutent à la liste. Quelle est maintenant la part que chaque famille doit payer? Donc, premièrement, ce qu'on doit savoir avec des situations inversement proportionnelles ou de variation de proportionnalité inverse, c'est qu'il y a toujours un montant fixe. Et ce montant fixe-là, il va changer, il va pas changer, le nombre de personnes va faire en sorte que le montant va diminuer ou augmenter dépendamment de la situation. Donc ici, le comité de loisirs veut réaménager le terrain de baseball. Ça serait utile de savoir ça va coûter combien pour réaménager le terrain. Donc, je sais qu'il y a 5 familles et c'est 300 $ par famille. Donc, le prix fixe va être de 1500. Puis, si vous vous demandez comment j'ai eu ça, ben je sais que j'ai 5 familles et chaque famille me paye 300 $. Et ça me donne un montant fixe de 1500 $. Donc, le terrain coûte 1500 $ à réaménager. Et si maintenant, je sais qu'il y a 3 autres familles, donc en tout, j'ai 8 familles et que c'est 1500 $, ben pour trouver le montant que chaque famille doit payer, je vais faire 1500 divisé par 8. Puis, si je sors ma calculatrice, c'est 187,50. Donc, ça, c'est le montant que chaque famille doit maintenant payer. On peut voir qu'à 5 familles, chaque famille payait 300 $, mais maintenant, puisqu'il y a plus de familles, le prix est moins cher. Et donc, ça, c'est une situation inverse. C'est un prix qui va, on va utiliser prix comme exemple, c'est un prix qui va dépendre du nombre de personnes qui sont dans la situation, parce que ce prix-là est un prix fixe, par exemple. Combien de familles devrait prendre un S ici, doivent s'ajouter pour réduire la part de chaque famille à 100 $. Donc, si je sais que c'est 1500 $ comme prix fixe et que j'aimerais que chaque famille paye 100 $, ben je peux faire 1500 divisé par 100 et ça va me donner 15. Donc, si j'ai 15 familles, chaque famille va payer 100 $ et j'en ai déjà 8. Donc, 15 moins 8, ça me donne 7 familles. Donc, 7 familles doivent se rajouter pour que ça soit seulement 100 $ par famille. À l'exemple 2, on a des tables de valeurs de situation inversement proportionnelle et on aimerait trouver le produit constant et la règle de chaque situation. Désolé. Et je vous rappelle, le produit constant, c'est vraiment ce montant fixe ou ce nombre fixe. Et en gros, quand tu multiplies la valeur des x et des y, ça va toujours te donner le même nombre. Par exemple, si je fais 10 fois 12, ça va me donner 120. Si je fais 15 fois 8, ça va me donner 120. Si je fais 20 fois 6, 120 encore une fois. Donc, dans une situation de variation inverse, quand tu multiplies la valeur du x et du y, ça donne le même nombre et ça, c'est ton produit constant. Et on utilise encore une fois la lettre K. Puis on va trouver les produits constants des deux autres tables de valeurs.
Donc ici, 6 fois 65, ça me donne 390. Et je peux vérifier pour les autres aussi. Par exemple, 8 fois 48,75, c'est 390 encore une fois. Donc, je peux faire la liste si je veux. Et la dernière, si je fais 8 fois 37,5, ça va me donner 300. Et c'est la même chose pour les autres couples, là, les éléments en face. Donc ça, c'est mon produit constant. C'est un petit peu le même principe que mon coefficient de proportionnalité, mais ici, c'est vraiment quand tu multiplies les deux colonnes, ça te donne le même nombre. La règle d'une situation inversement proportionnelle, elle est un petit peu différente d'une situation directe, mais elle utilise le produit constant dans sa règle. Donc ici, en gros, pour trouver ton Y, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ton produit constant et tu vas le diviser par ton X. Donc ici, je vais prendre 120 et je vais le diviser par X. Par exemple, si mon 8 n'était pas là, pour trouver la valeur ici, la valeur de mon Y, je vais prendre mon produit constant parce que je sais que ces deux-là, quand j'ai multiplié ensemble, ça me donne 120. Et je vais le diviser par 15 pour obtenir quel nombre multiplié par 15 me donne 120. Et donc ça, c'est ma règle et c'est comme ça qu'on l'écrit pour chaque situation inverse. Donc tu commences avec ton Y. Par la suite, tu écris ton coefficient de proportionnalité et tu le mets divisé par X. Et c'est vraiment juste comme ça. Je vais juste effacer. Et on va continuer. À la question 3, la table de valeurs suivante représente une situation de variation inversement proportionnelle. Complète ensuite la table de valeurs et le graphique suivant. Donc, si on regarde cette table de valeurs-là, on dit que c'est inversement proportionnel. Donc ça, en sachant cette information-là, on sait que quand je multiplie les X et les Y ensemble, ça me donne toujours le même nombre. Donc, ce que ça va être utile de savoir c'est quoi ce nombre-là. Donc, ce que je fais, c'est que je regarde pour une rangée ou une colonne avec un X et un Y. Donc, cette colonne ici, elle m'est utile parce que j'ai mon X et j'ai mon Y. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les multiplier ensemble pour obtenir 45,5. Donc, ça, c'est mon K, c'est mon produit constant. Donc, je sais que si je multiplie 4 par un certain nombre ici, ça doit me donner 45,5. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon 45,5 et je vais le diviser par chaque élément dans mon tableau pour obtenir celui qui est en face. Donc ici, quel nombre fois 22,75 me donne 45,5? Donc je peux faire 45,5 divisé par 22,75 et ça me donne 2. Donc 2 fois 22,75, c'est 45,5. 45,5 divisé par 4, ça me donne 11,375. Donc, je pourrais les multiplier, ça va me donner 45,5. 45,5 divisé par 10, ça me donne 4,55. Et finalement, 45,5 divisé par 2,275, c'est 20. Et ce que je peux faire pour vérifier, c'est que je peux multiplier mes X et mes Y ensemble et ça va toujours me donner 45,5 puisque c'est une situation de variation inverse. Pour le graphique, il y en a peut-être qui se rappellent, ça a l'air de quoi un graphique d'une situation inverse et je suis certaine qu'il y en a qui ont oublié. Donc, on va mettre nos... Oh, non, c'est pas beau ça. On va mettre nos axes. J'ai mon X, j'ai mon Y. Et pour mon axe des X, je vais choisir des bonds de 1. 1, 2, 3, 5,
J'aurais peut-être pu prendre des bons de 2, là, mais en tout cas. Et pour mon axe des Y, je vais prendre des bons de 2. Puis c'est correct si vos bons sont différents, ça dérange pas. Il faut juste que les bons soient les mêmes sur l'axe des X. Donc tu dois faire les mêmes bons à chaque fois et les mêmes bons à chaque fois sur l'axe des Y. Mais c'est normal si tes bons sur l'axe des X et sur l'axe des Y sont différents. Donc comme ici, j'ai fait un bond de 2, ici j'ai fait un bond de 1. Mais à chaque bond sur l'axe des Y, c'est un bond de 2. Et à chaque bond sur l'axe des X, c'est un bond de 1. Donc, tu peux pas changer tes bonds sur un axe, mais tes bonds sur chaque axe peuvent être différents. Donc, mon premier couple ici, 2 et 22,75. Donc, c'est 2 sur l'axe des X et environ 23 sur l'axe des Y. Donc, je vais aller le placer. Par la suite, c'est 4 et 11,375. Donc ici, tout le monde, vous pouvez arrondir un petit peu à l'unité. Ça ne doit pas être parfait là, sur votre graphique. 5 et 9,1. 10 et 4,55. Et mon 20, il n'est pas là. Donc, je ne peux pas vraiment le dessiner. Je vais juste rendre ça un petit peu plus bas. Et donc, si vous vous rappelez d'un graphique d'une situation inverse, une situation directe, c'est une ligne droite. Mais une situation inverse, ça va être une courbe. Et la courbe, si vous en rappelez, elle ne touche pas l'axe des Y ni l'axe des X. Et on peut voir qu'elle descend. Et ça implique que le plus de personnes qui participent à un scénario vont faire baisser le coût ou le prix ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est une situation de variation inverse. Je vous rappelle, quand tu multiplies les deux colonnes, ça donne toujours le même nombre. Et ça s'appelle ton produit constant. Donc, en gros, c'est ça tout le monde. Je vous souhaite une belle journée et on se revoit bientôt.